Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Dans l'épisode de la semaine dernière, on vous a parlé de nos conseils pour un petit peu mieux vivre et vous connecter davantage au moment présent. Et ça me semble être une suite logique de parler du coup de comment ou nos conseils pourraient être plus positifs dans notre vie. Peut-être ça peut aider certains à soulager leur charge mentale ou je ne sais quoi. Donc je me suis dit que ça serait sympa qu'on parle de ce sujet cette semaine. Ouais, c'est hyper intéressant et je pense que c'est un sujet qui est important à aborder et pour 2 raisons. Alors bien sûr parce que c'est important d'être positif dans sa vie pour se sentir bien, mais également, parce que je pense que parfois ça a des limites et on va en parler, je sais qu'on va en parler et qu'on est d'accord toutes les 2 sur, ce sujet-là. Parce qu'en fait là, quand tu disais ça, ça m'a fait écho au réel que j'avais fait, et je sais que je t'en avais parlé de, la personne qui parlait du fait qu'on n'avait pas le droit d'être mal plus de 5 minutes par jour. Je sais pas si tu te souviens de ça, je Oh pense? oui, oh oui, je m'en souviens. Voilà, en gros, pour la faire courte, pour les personnes qui ont pas forcément vu mon réel, j'ai regardé un épisode de podcast sur YouTube, donc la personne se filmait et elle parlait, de développement personnel et de comment être plus positif justement. Sauf que pour moi, dans ce podcast-là, elle a touché à peu près à toutes les dérives du développement personnel. Et justement à ces idées du coup qu'on est dans un contrôle permanent, qu'on doit être en tout cas dans un contrôle permanent et qu'en fait si, on est mal plus de 5 minutes par jour, c'est pas bon. Et en fait, je trouve ça très, très grave de porter des propos comme ça. Déjà parce qu'il y a des gens qui y croient et elle, la première, je pense qu'elle y croit, du coup, à ce qu'elle est en train de dire et donc elle est plus du tout dans quelque chose qui est bon pour elle, elle est dans quelque chose qui est nocif parce que tout simplement, elle ne s'écoute pas. Parce que je ne sais pas qui, enfin d'ailleurs je demande peut-être aux personnes qui nous écoutent, est-ce que vraiment au bout de 5 minutes, on se dit: «Allez, j'arrête d'être triste, je repars comme si de rien n'était», alors que j'en sais rien, tu viens de vivre une rupture amoureuse et que t'es au bout de ta vie ou que t'es en colère pour je ne sais quelle raison. Enfin, à un moment donné, juste, quand tu en train de pleurer par exemple, tu t'arrêtes pas de pleurer en te disant: «Allez, c'est le bon moment, on repart». Je trouve ça complètement fou et en même temps, je peux entendre parce que malheureusement avec, le développement personnel, bah, on entend tout et son contraire et c'est difficile parfois de faire la part des choses au milieu de tout ça. Et donc, moi, ce que j'ai le plus envie de transmettre finalement par ce podcast, c'est de se dire que tout est OK en fait. Et si pendant un jour, 3 jours, une semaine, on n'est pas bien, eh ben c'est pas grave. Et le pire qu'on puisse faire dans tout ça, c'est de ne pas l'accueillir, d'essayer d'aller à l'encontre justement et de tout faire pour faire semblant d'aller bien. Je pense qu'il vaut mieux, à un moment donné, accepter et accueillir le fait qu'on n'est pas bien et qu'on a le droit de pas être bien. Et c'est comme ça qu'on réussira à rebondir beaucoup plus vite pour aller mieux que si on se bloque en fait en permanence et qu'on se laisse pas l'autorisation de, bah à un moment ou à un autre, on va pas se mentir, je vais le dire très clairement, ça va péter. Et pour le coup, ça risque de faire bien plus mal que si on avait accepté, on avait réussi à lâcher prise sur la situation et ainsi de suite, faire un travail de ce côté-là. Donc je pense que le meilleur, conseil qu'on peut donner, en tout cas à mon sens, c'est tout simplement d'accepter ses parts d'ombre et de lumière, d'accepter qu'il y a des moments où ça va et des moments où ça ne va pas. Et après, bien évidemment, je pense qu'on en parlera un peu plus loin, c'est se poser la question finalement de qu'est-ce qu'on fait également quand ça va pas. Ça peut être intéressant de réfléchir et peut-être de donner des conseils autour de tout ça. Mais peut-être Sarah, je te propose de nous donner aussi ton avis déjà un petit peu sur le sujet, peut-être, compléter aussi ce que j'ai dit, jusqu'à maintenant et puis, voilà, on va échanger là-dessus. Ouais, c'est super intéressant, tout ce que tu as raconté et je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Toutes les 2, on est mais complètement alignées et d'accord, l'une et l'autre sur le fait de dire que des hauts et des bas, on en a tous dans notre vie. Il y a personne qui est épargné. On vit tous, nos moments de doute, nos moments de faiblesse, nos moments tristes, nos moments douloureux et on vit tous aussi de très belles réussites, de moments remplis de joie, remplis de bonheur et c'est ça la vie, en fait. C'est des montagnes russes.
C'est des moments qui sont aussi beaux que douloureux et je trouve ça très beau, en fait, parce que, comme on dit, il y a pas de soleil sans pluie. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut connaître la pluie pour être heureux du soleil et il faut connaître trop de soleil pour être heureux d'avoir un jour de pluie parce que des fois, il fait trop chaud et on est heureux qu'il pleuve pour justement, faire baisser les températures et en fait, il faut toujours de tout. C'est quand on connaît des périodes de tristesse, des périodes douloureuses qu'on se rend compte après que la moindre petite chose qui nous arrive finalement, elle est incroyable et elle nous fait beaucoup de bien. Donc pareil, je tiens vraiment à rassurer tout le monde. Chacun vit des moments plus ou moins difficiles. Personne n'est épargné par ça. Ce que vous voyez sur les réseaux, quand vous voyez des vies parfaites, des personnes qui sont tout le temps heureuses, tout le temps positives, ce n'est que les réseaux. C'est ce qu'on a envie de montrer. Alors après, il y a des personnes qui ont envie de transmettre ce message ultra positif. C'est chouette parce que des fois, ça nous donne des trucs et astuces pour nous être positifs, nous être heureux. Mais il faut vraiment être conscient que derrière, ça n'empêche pas la personne de vivre quand même ses difficultés, ses moments difficiles. C'est peut-être que voilà, certaines personnes ont plus ou moins envie d'en parler ou sont plus ou moins à l'aise d'en parler. Et ça, c'est encore autre chose. Et donc, il faut vraiment ne pas trop se fier aux réseaux, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut lire. Et je remets une couche, mais ne soyez pas dans la toxicité d'être trop positif, de chercher d'être positif en permanence. Enfin voilà, cette vidéo, on en a parlé parce que vraiment ça t'a choqué et moi ça m'a choqué aussi de se dire que on a le droit de vivre un moment qui est douloureux, un moment triste et franchement je trouve ça mais horriblement culotté de dire aux gens: «Tu pas le droit d'être triste plus de 5 minutes. En 5 minutes, il faut que tu changes ton mental, que tu vraiment tu bascules en positif». Non en fait, à un moment donné, ton environnement, les circonstances du pourquoi, du comment, actuellement tu es triste, tu es malheureux, c'est douloureux, elles te sont propres. Chacun a son échelle de souffrance, de douleur, de ressenti et chacun doit accueillir et ressentir ça pour être, finalement en paix avec ce sentiment-là une fois que ça va être passé, en fait. Tu tu peux pas, je garde l'exemple de la rupture parce que bon, je pense qu'on est quand même, nombreux à y passer un jour ou l'autre dans notre vie, donc c'est un exemple qui peut être assez parlant. Mais à un moment donné, quand on est attaché à quelqu'un, qu'on vit une rupture, il y a tout un monde qui s'effondre en fait. C'est une relation qu'on a créée, qu'on a bâtie avec quelqu'un qui, du jour au lendemain, s'arrête. Il faut faire ce deuil. Il faut faire le deuil d'une fin de relation et c'est totalement OK. Et en fait, c'est dans ces moments-là, justement, que tu vas prendre, hem, comment dire? L'apprentissage de cette expérience, que tu vas te dire: «Bon, OK, là, c'est hyper triste, c'est trop douloureux, moi, j'étais attachée à cette personne», bref, on se fait l'histoire qu'on a envie de se faire. Après, derrière, c'est essayer d'en retirer un apprentissage. Moi, j'aime vraiment dire, peu importe ce que vous vivez, que ce soit bien ou pas, essayez toujours d'en trouver une petite source d'apprentissage. Parce que c'est là que vous allez pouvoir aller, puiser votre énergie, puiser votre force quand vous aurez justement de nouveau ces moments de faiblesse, ces moments de doute, de tristesse. C'est d'aller se dire: «Ouais, mais en fait, j'ai réussi à me relever de ça» ou alors «Cette expérience, elle m'a apporté ça, elle m'a apporté des compétences, des capacités et surtout peut-être de la force». Enfin voilà, essayez, quand vous avez un moment un petit peu, entre guillemets, «négatif», d'aller chercher un apprentissage et ça va vous aider à vous dire: «Eh mais attends, j'en ressors vachement bien», tu vois? Et là, ça va vous apporter un petit peu de positivité. Et après, je pense qu'on a plein de petits conseils, de trucs et astuces pour être plus positif au jour le jour. Alors, comme d'habitude, c'est à adapter selon son caractère, son mode de vie, ses croyances. Nous, on va vous donner un maximum de conseils et après, c'est à prendre ou à laisser. Prenez ce qui est bon pour vous parce que c'est votre vie, c'est vos choix, c'est vos convictions. Donc, je ne sais pas si tu as encore envie de redire quelque chose par rapport à tout ce que j'ai apporté ou tout simplement enchaîner avec des petits conseils. J'ai bien envie de continuer juste un petit peu sur ce que tu nous disais parce que, ça m'a fait un tilt en fait dans ma tête et je me suis dit: «Mais soyons clairs, est-ce que quelqu'un nous a déjà dit: "Au bout de 5 minutes par jour, arrête d'être heureux"?» En fait, je pense que dans ce sens-là, mais personne ne nous a jamais dit ça C'est vrai. et en fait, je me suis fait le tilt et je me suis dit: «Mais attends, en fait, c'est aussi parce qu'on met toujours dans des cases les émotions qui sont dites déjà négatives et qui ne sont pas négatives en soi, elles sont juste désagréables à vivre
Mais en fait, la réalité, c'est que du coup, on est tout le temps en train de se dire, on va pas accepter les émotions qui sont désagréables, on va accepter que celles qui sont agréables. Mais je pense que jamais personne dans le développement personnel ou je ne sais où va nous dire, ne soyez pas heureux plus de 5 minutes par jour. Mais en fait, c'est une émotion comme tout le reste. Donc, peut-être qu'on va être heureux 10 heures et qu'on va être malheureux 10 heures, et peut-être qu'on va être heureux 5 minutes et malheureux une journée. Peu importe, mais en fait, je vois pas pourquoi dans un sens, on n'a pas le droit à plus de 5 minutes et dans l'autre, on y a le droit. En fait, des deux côtés, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les deux sont des émotions, des ressentis, des sensations, et ainsi de suite. Donc je ne vois pas, mais vraiment pas, ce qui différencie l'un de l'autre. Et je me suis dit, c'est peut-être intéressant quand même de le poser là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment fait un tilt. Et je me suis dit, finalement, si on se l'autorise dans un sens, on s'autorise à être heureux pendant des heures et des heures, autorisons-nous à être malheureux pendant des heures et des heures aussi. C'est vrai. Pour moi, tu vois, finalement, ça va dans le même sens, quoi. Ouais. Après bon, je mets quand même, une petite note. Si jamais vous ressentez que vous êtes négatif, malheureux, triste pendant des semaines et des semaines, attention, ceci dit, à ne pas frôler la dépression. Voilà, c'est juste à surveiller, mais encore une fois, tout est acceptable. On peut vivre toutes les émotions et oui, si pendant une semaine, vous êtes en train de pleurer parce qu'il y a eu un événement dans votre vie qui cause cette émotion-là, c'est OK. Juste à surveiller effectivement sur le moyen long terme. Voilà, pas qu'il y ait, un syndrome derrière, une dépression, quoi que ce soit, mais sincèrement, on a tous, nos périodes de très tristes où on va pleurer, on va douter, on va tout remettre en question et le lendemain, ça peut aussi aller très, très bien et c'est OK. Voilà. C'est ça, exactement. Et je pense que pour le coup, en effet, tu fais bien de le préciser. On parle dans un cadre classique et Oui, ordinaire, entre guillemets. On parle pas dans le cadre de maladie, de dépression, peut-être même de burn-out, de bore-out et ainsi de suite. C'est vraiment dans un cadre classique, bien évidemment, si on sent que ça va trop loin, et d'ailleurs même pas forcément, hein. Juste si on sent que c'est difficile pour nous à un instant T même d'accueillir des émotions, ça peut être intéressant de se tourner vers une personne et de se faire accompagner pour le coup. C'est important aussi à prendre en compte. Il y a des événements de notre vie qu'on est plus facilement en capacité de gérer et d'accueillir que d'autres. Et si on s'en sent pas les épaules, parfois c'est bien d'être soutenu et d'avoir un pilier pendant un certain temps. Donc je pense que tu fais bien de faire une petite note sur ce point-là, en tout cas. Et puis pour continuer par rapport du coup aux conseils, alors moi je vais parler d'écriture pour le coup de nouveau, on en a parlé dans le précédent podcast, mais parce que pour moi ça a vraiment, de bonnes vertus, et quand je suis dans des moments où vraiment je vis des situations qui sont compliquées, j'aime bien avoir quelques étapes à l'écrit pour aller mieux. Et donc j'ai envie de vous partager ces étapes-là. Pour le coup, elles ne sortent d'aucune étude, en tout cas j'en ai pas connaissance, elles sortent de moi-même. Donc prenez ce qui vous parle ou expérimentez-le et voyez si, ça a des bienfaits ou pas sur vous. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui m'a vraiment beaucoup aidée, notamment pendant mes périodes de burn-out ou d'anxiété très forte et ainsi de suite, mais qui peuvent m'aider aussi dans des moments, du quotidien. Donc en gros, je dirais qu'il y a 3 étapes pour moi dans l'écriture que je fais. Première étape de l'écriture, je sors tout ce que j'ai à sortir et tel que ça doit être. Donc si je dois insulter des gens à l'écrit, j'insulte des gens à l'écrit. Si je dois envoyer chier la terre entière, j'envoie chier la terre entière. Si, je sais pas, j'ai envie, d'exploser, la figure de quelqu'un parce que j'en ai marre, enfin vraiment j'écris tout tel que je le pense. Donc je commence par ça, je dépose en fait tout ce qu'il y a à déposer. Alors des fois c'est aussi très soft, hein, parce que là je vous parle de trucs extrêmes, mais dans le sens en fait l'idée c'est surtout de vous dire n'hésitez pas en fait, enfin écrivez vraiment ce que vous ressentez et ne soyez pas encore une fois en train de vous restreindre à vous dire ah non ça je peux pas trop le dire ou pas trop l'écrire. Si, lâchez-vous, mettez tout ce que vous avez envie de mettre à l'écrit. Et une fois que cette première étape est passée, je me pose la question de finalement, qu'est-ce que c'est l'émotion qui me traverse, ce que je ressens finalement là actuellement, c'est quoi? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Bon bref, peut être tout un tas de choses. Je le pose également à l'écrit et associé à ce moment-là, je me dis: «OK, si j'ai une émotion, qui survient à ce moment-là, c'est que j'ai un besoin qui est pas comblé», puisque ça va ensemble. Et là, quel est mon besoin qui n'est pas comblé dans l'instant? Et par exemple, j'en sais rien,
Si je suis triste, peut-être que j'ai besoin de sécurité, peut-être que j'ai besoin d'être rassurée, peut-être que j'ai besoin d'être considérée. Bref, ça va dépendre de chaque personne et de chaque situation, mais je vais aller rechercher quel est le besoin qui est caché derrière ça. C'est pas évident, je précise, comme travail à faire, en tout cas au départ, parce que plus tu le fais, plus c'est facile, mais au début, quand t'as jamais fait ça, c'est pas toujours facile à faire. Et une fois du coup que cette deuxième étape est passée avec ces 2 points à l'intérieur, je passe à la troisième étape et la troisième étape, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour répondre à mon besoin? Dans l'instant T ou dans les minutes et heures qui vont suivre, mais en tout cas dans un instant, très proche, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et ça peut être, des choses toutes simples, enfin, j'en sais rien, si, j'ai besoin d'être seule, ben OK, je vais prendre, 5 minutes, pour aller dans ma chambre, m'enfermer et respirer, par exemple. Ça peut être des choses toutes bêtes ou des choses plus importantes, tout dépend du temps qu'on a, du contexte qu'il y a autour et ainsi de suite. Mais en tout cas, je pose une action en suivant pour commencer à me remettre en marche pour répondre à mes besoins et par moi-même de préférence si possible. De préférence si possible, ça veut tout dire et rien dire cette histoire, mais en tout cas, je vais chercher autant que possible à y répondre par moi-même parce que même si, par exemple, j'ai besoin de considération, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si j'arrive à trouver ma propre considération, j'aurai beaucoup moins besoin d'aller chercher l'approbation des autres derrière. Donc, l'idée, c'est voilà, de réussir moi-même à répondre à mes besoins en posant les actions qui me conviennent et du coup qui vont dépendre pour le coup de chaque personne. Donc je pense que ça serait mon plus gros conseil parce que c'est ce que j'applique le plus finalement au quotidien et qui fonctionne pour moi. Donc Sarah, si tu veux peut-être nous en partager un ou rebondir sur ce que j'ai dit également, je te laisse faire et après on verra peut-être si j'ai d'autres petites choses à côté, mais en tout cas voilà, pour moi c'était le point le plus important. Ouais, alors je trouve ça super chouette tout ce que tu nous as apporté. Alors oui, je je vais rebondir un petit peu, rapidement dessus. C'est vrai que enfin moi je sais que par exemple quand voilà, je sens que je suis submergée par quelque chose qui est à mon sens négatif, très souvent, bah, comme tu le dis, moi j'arrive pas trop à poser tout de suite, une émotion dessus. J'arrive pas à savoir, si je suis en colère, si je suis triste et souvent il y a plein de choses qui sont en même temps. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal, encore à faire la part des choses, genre, c'est ça qui me rend triste, c'est ça qui me met en colère, c'est enfin, des fois, il faut essayer un peu de démêler justement tout ça parce que j'ai l'impression que, je vais imager parce que moi, c'est toujours le truc qui me parle le plus, c'est imaginer, ce que je ressens. Souvent, j'ai l'impression que j'ai, une petite pelote de laine, comme un petit chaton qui l'a fait, rouler partout par terre et donc tout est emmêlé, ça ressemble à rien et j'ai l'impression que j'ai ça au fond de moi. Tout d'un coup, je suis submergée et j'ai l'impression que j'ai un tas de nœuds au fond de moi, une petite pelote de laine qui est complètement emmêlée et en fait, c'est ça représente clairement ce que je ressens, c'est un bordel sans nom et je sais pas quelle émotion, enfin ce fil-là, est-ce que c'est de la tristesse? Ce fil-là, est-ce que c'est de la colère et cetera? Et à l'instant T, je sais que moi, j'arrive pas du tout à démêler. Alors, il me faut un certain temps pour, me dire: «Attends, je vais me poser, je vais regarder la situation». Alors moi, c'est vrai que je la pose pas à l'écrit, j'essaye plus un peu d'intérioriser et du coup, ça rebondit beaucoup avec ce que tu as dit aussi. Comme tu as dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et ça, je trouve ça hyper important parce qu'en fait, on a toutes nos ressources et toutes nos capacités. On peut soi-même résoudre absolument tout et c'est vrai que, quand je vais être, par exemple, en colère parce que je trouve qu'on me manque de respect et ben, je vais me prendre 2 minutes pour, bah, encore une fois respirer, me poser et me dire: «Bon, bah, le respect, je peux me l'apporter à moi et du coup, bah, je vais me respecter. Maintenant, je vais accueillir ce sentiment et je vais, pourquoi pas, chercher des solutions pour justement, à l'avenir, que ça ne se, répète pas ou quelque chose enfin, voilà et ça rejoint encore ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il faut passer à l'action. Il faut mettre des choses en place pour soit calmer ce qu'on est en train de vivre, soit que ça ne se représente plus. Voilà, je trouve ça intéressant, d'aller introspecter en soi, essayer de démêler le pourquoi du comment et d'aller, pourquoi pas, trouver des solutions, des choses à mettre en place à l'avenir, des actions à mettre en place pour, bah, tout simplement surmonter cette émotion. Parce que quand on ressent une émotion, il faut mettre une action. Voilà. Si on est heureux, bah, pourquoi pas mettre une action pour être davantage heureux ou pour, maintenir cet état heu, de manière le plus longuement possible et si on est malheureux et qu'on souhaite ne plus être malheureux et ben, mettre une action pour, tout simplement retrouver un petit peu de positif. Donc
chacun son niveau, chacun sa sauce, encore une fois, chacun prend le temps qui est là pour accueillir ce qu'il ressent et pour trouver le moment juste et opportun pour soi de se dire, là maintenant, j'ai envie d'être plus positif. Et donc, quand on décide d'être plus positif, alors je pense que je vais balancer plein d'idées comme ça. Et encore une fois, je répète, vous prenez ce qui est bon pour vous. Mais je pense à plein de choses. Ça peut être justement aller se balader dans la nature, reconnecter avec la nature, peu importe de quelle manière que ce soit. Vous pouvez faire un câlin à un arbre, aller cueillir un bouquet de fleurs quelque part, aller jardiner. Donc, toute cette connexion à la nature qui, des fois, rien que ça apaise en fait. Donc tous ces moments-là, pourquoi pas une activité physique? Et alors là, c'est hyper large. Ça peut être aller marcher dehors, aller courir, aller faire du vélo, aller nager et pourquoi pas tout simplement danser dans votre salon comme si personne vous regardait. Et ça fait du bien parce que ça permet un lâcher prise de fou et du coup, tout de suite, vous allez vous sentir mais tellement mieux parce qu'en plus, ça change la physiologie. Donc il y a toutes ces petites choses-là aussi, pourquoi pas se préparer une boisson réconfortante, que ce soit une boisson chaude ou une boisson froide. Pourquoi pas se manger un truc qui nous réconforte. Pourquoi pas prendre une bonne douche où on va justement imaginer qu'on est en train de laisser tout le négatif couler sur nous et tomber au fond de la baignoire. Pourquoi pas un bon bain aussi de temps en temps, ça fait du bien. Alors oui, il faut faire attention à l'écologie, mais de temps en temps, un bon bain, ça fait du bien. Ou alors pourquoi pas se faire carrément une petite séance spa, aller dans un centre thermal, avoir des bains remous, des jets d'eau chaude, des jets d'eau froide, recevoir pourquoi pas un massage, aller se faire un massage, ça c'est super chouette parce qu'il y a une reconnexion au corps et la détente du corps amène la détente mentale et ça c'est super intéressant de le rappeler. Ou tout simplement passer un bon moment avec nos animaux de compagnie ou demander un câlin à notre conjoint, notre conjointe ou à des amis ou à un membre de notre famille. Pourquoi pas même un inconnu dans la rue. Enfin, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être mises en place pour être plus positif. Je suis en train de regarder à côté de moi, je vois des DVD, donc on peut se mettre un bon film, on peut écouter une musique qui nous donne de l'énergie, qui nous rend joyeux. Bref, je pense à plein de choses du quotidien et ça rebondit aussi par rapport à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, c'est amener de la conscience dans ce qu'on fait. Et il y a tellement de choses dans notre quotidien qu'on fait par automatisme qu'on se rend même pas compte que ça peut nous apporter mais tellement de joie si on se dit attends, je vais prendre quelques secondes pour vraiment profiter de ce moment-là et que ça m'apporte toute la joie que ça a m'apporté. Et donc tout est en nous, tout est à notre portée. C'est des choses plus ou moins gratuites, plus ou moins faciles à mettre en place. Allez juste piocher ce qui vous rend le plus heureux et mettez davantage ça dans votre vie en conscience. Voilà. Mmh. C'est hyper intéressant, merci pour tous tes petits conseils et ça m'a fait penser, alors c'est quand tu t'es mise à parler de la nature, mais tu vas très vite comprendre, je pense, pourquoi je dis ça. Moi, ça m'a fait penser au moment où on a parlé de l'enfant intérieur et du fait, du coup, de remettre un petit peu son enfant intérieur, au cœur de nous finalement et de reprendre le temps finalement d'être en joie pour des choses très simples de la vie quotidienne. Bon, Sarah a une envie, particulière, disons-le, en pleine nature et du coup, ça m'a fait écho à ça et plus généralement, je pense de manière générale, l'exercice qu'on a donné du coup, sur un podcast qui sera déjà sorti, au moment où on fait celui-ci, je pense qu'il peut être intéressant également dans ce cadre-là parce qu'en fait, c'est aussi remettre un petit peu plus d'insouciance, de légèreté et tout ça dans notre vie donc pour moi, se reconnecter à son enfant intérieur, c'est aussi une bonne manière d'être plus positif et en tout cas de retrouver, voilà, de la joie dans les petites choses du quotidien dont comme tu pouvais le dire donc je pense que ça peut être important à ajouter dans les petits conseils que tu as donnés. Et également j'ai pensé à un point, alors là pour le coup ça demande plus de travail, d'introspection et tout ça, c'est pas forcément un petit conseil, mais je pense que c'est important d'observer nos pensées et d'observer ce qu'on se dit au quotidien.
Et je le dis en connaissance de cause, parce que, notamment, depuis que j'ai fait le burn-out et que, je fais encore parfois de l'anxiété généralisée, en fait, moi, je me rends compte parce que je travaille beaucoup sur moi et du coup, j'observe beaucoup ce qui se passe en moi. Finalement, très souvent, on a des pensées par anticipation, notamment, et donc on va avoir peur de tout plein de choses parce qu'on va avoir peur de ce qui pourrait se passer, mais qui ne se passera certainement jamais dans la majorité des cas. Et donc finalement, on commence à se créer nous-mêmes des peurs, on rentre nous-mêmes dans un schéma qui peut être négatif et qui peut être anxiogène du coup pour nous. Et donc je pense que c'est vraiment intéressant si on a envie de pousser le travail un peu plus loin, de s'observer. Parce que le nombre de personnes que j'accompagne et à qui je pose la question et qui me disent: «Non, non, ça va, mes pensées, plutôt positives et tout», et puis quelques semaines après qui reviennent et qui me disent: «En fait, je me rends compte que, finalement, je me dis des trucs horribles dans ma tête, quoi». Et je pense qu'on a tous ce point-là. D'ailleurs, on a en même temps tous en nous tout ce qui est biais de négativité et tout ça, donc il y a aussi, plein de choses qui font écho à ça. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant, voilà, tout simplement d'observer les pensées qu'on peut avoir au quotidien, notamment toutes ces pensées qui sont liées à des peurs qu'on a, et ça va être propre à chacun de nous, et donc qui vont nous déclencher parfois du stress par anticipation. Et voilà, en fonction de nos pensées, pourquoi pas du coup dans un premier temps les accueillir et dans un deuxième temps, réfléchir à comment je peux transformer ces pensées. Et qu'est-ce qui serait plus juste pour moi de penser à ce moment-là, et ne pas hésiter à se le répéter, un peu comme on pourrait se répéter justement des affirmations positives ou quelque chose comme ça, pour reprogrammer finalement, notre conscient, notre inconscient, notre subconscient et ainsi de suite. Donc je pense que ça peut être aussi, quelque chose de chouette. Alors c'est vraiment pour aller plus loin, pour le coup, on n'est pas dans quelque chose de futile ou voilà, qu'on peut mettre en place facilement au quotidien, mais sur du long terme, je pense que c'est vraiment intéressant peut-être, à faire comme travail. Mmh, clairement. Bah, écoute, merci pour ces, précieux partages. Je propose qu'on vous laisse là, qu'on vous laisse, pourquoi pas, un petit peu d'imagination pour aller chercher, vos moments positifs à vous, ou du moins vos précieux conseils pour être davantage positif, au quotidien. Si vous en avez d'autres, des choses qu'on n'a pas citées, n'hésitez pas à nous les partager comme d'habitude en commentaire. Ça peut aider plein d'autres personnes et ça peut même nous aider nous. Donc on est preneuses et on vous dit à très vite. À très vite!